Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Juliette de Funès. Un livre aux éditions de l'Observatoire pour en finir avec ces identités qui nous figent, écrivez-vous. Pourquoi les identités nous figeraient-elles forcément? Pourquoi les identités nous égareraient-elles? Est-ce qu'elles ne peuvent pas nous construire aussi? Oui, alors il y a plein de choses dans votre question. Elles nous figent parce que c'est la définition même de l'identité. L'identité, c'est rechercher l'identique, le même, la permanence, un invariant. Donc évidemment, c'est rechercher ce qui est fixe par-delà la temporalité et l'évolution créatrice de la vie. Pourquoi elle nous égare? Parce que, à titre individuel, rechercher une identité, c'est parfois rentrer dans un rôle, dans une posture qui peut nous dissimuler à nous-mêmes, qui peut nous pousser à jouer, à être, à vivre à la surface de soi-même et à nous éloigner de nous-mêmes. Et à titre collectif, les identités, on le voit dans notre époque, les communautarismes se renforcent, la ferveur identitaire s'intensifie, jusqu'à parfois ébranler les principes républicains. Donc c'est en ce sens que je dis qu'elle égare. Et bien sûr qu'elle peut aussi nous construire, parce que dans l'idée d'identité, il y a l'idée d'identification. Ça et peut pour être un se refuge, construire, alors. il faut bien s'identifier. Donc c'est pas forcément un égarement. Non, c'est pas forcément un égarement. Mais si se construire, ça veut dire s'identifier, appartenir à un ensemble plus grand, bien sûr que l'identité peut construire. Mais si se construire, ça veut dire s'individualiser, se singulariser, trouver son soi véritable. À ce moment-là, je crois que l'identité n'y répond pas. Et pourquoi faudrait-il alors, Juliette de Funès, se débarrasser des identités fussent-elles nationales en les balayant justement d'un revers de main universaliste? Au nom de quoi? Alors non, oui, moi je pense que le revers de main universaliste ne marche plus du tout, malheureusement, et qu'il ne faut pas du tout rembarrer d'un revers de main l'identité nationale. Mais je crois que l'identité nationale ne marche pas pour créer le sentiment national. L'union nationale ne procède pas d'une identité nationale. Si je vous demande de définir l'identité française, l'identité nationale, on va être peut-être en désaccord ou c'est indéfinissable. Donc je ne crois pas à cette icône, à cette image d'Épinal qui est très subjective, qui est très personnelle et qui n'a jamais suffi à rassembler une nation. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi on fait corps? Pourquoi on est solidaire à un moment? Je vais prendre des exemples tragiques, mais s'il y a un attentat demain, là, le pays sera uni. S'il y a une guerre, le pays sera uni. Pour combien de temps, malheureusement? Oui, mais au moins, il y aura des parenthèses d'union et de solidarité véritable. Donc je crois beaucoup plus à l'émotion, à la peur du risque ou à une émotion plus positive. Un match de foot peut aussi créer une ferveur identitaire, mais je crois beaucoup plus à l'émotion qu'à l'identité pour créer le sentiment national. On va creuser cela parce que qu'on le veuille ou pas, et je vous pose la question, Juliette de Funès, il y a des peuples, des populations qui refusent d'être noyés dans une sorte de globalisation effrénée, dans un cosmopolitisme bontain, et qui se raccrochent à leur identité, alors française, européenne ou même chrétienne. Oui. Est-ce qu'ils ont tort aujourd'hui de s'y raccrocher? Non, c'est un refuge et on comprend très bien le besoin d'appartenance. Mais c'est pas parce qu'on déconstruit l'identité qu'on tombe nécessairement dans un cosmopolitisme bontain, comme vous dites, ou une globalisation effrénée. Moi, j'ai écrit une grande partie de mon livre sur le sentiment d'un nous, sur le sentiment collectif, mais qui passe, je crois, par autre chose que l'identité. Et l'identité, c'est aussi ce qui demeure. C'est une sorte de permanence dans le temps. Est-ce qu'on ne s'y raccroche pas parce qu'on, tout simplement, on a peur, on a envie que certaines choses demeurent, qu'elles persistent, qu'elles restent? Oui, c'est vrai, et c'est tout à fait compréhensible comme désir. Mais c'est un leurre, c'est une illusion, parce que qu'est-ce qui demeure identique à travers le temps? Son Rien. histoire, rien. Son identité. Alors l'histoire est constitutive de l'identité. Moi, je ne suis pas du tout à balayer l'histoire ou à balayer l'héritage. C'est constitutif de l'identité, mais on ne peut pas pour autant réduire l'identité à l'histoire. Il y a une très belle phrase de Finkielkraut dans L'identité malheureuse qui dit « L'histoire, c'est le nous dans le jeu ». Donc comment définir un soi par ce qui n'est pas soi? Ça ne veut pas dire qu'on dénigre l'histoire, mais ça veut dire que l'histoire n'est pas un conditionnement, c'est une condition d'existence, c'est une situation, mais c'est pas un déterminisme, c'est une donnée, c'est pas une irréductibilité. On peut pas faire l'histoire, c'est un point de départ, mais c'est pas une ligne d'arrivée. Alors s'il faut en finir avec ces identités qui nous figent, vers quel modèle faut-il aller? Il n'y a pas 1000 solutions. Non, mais celui de la liberté. Pour moi, c'est le seul. Parce que vous ne plaidez pas pour un modèle multiculturel, par exemple? Non, pas du tout, parce que je crois que le sentiment vraiment national ou le sentiment d'un soi à l'échelle individuelle sont absolument essentiels, sont des impératifs. Mais je ne crois pas que ça passe par l'identité. Pourquoi seule la liberté? Je ne crois qu'à ça, et ça rejoint évidemment l'universalisme. C'est-à-dire que seule la liberté permet à un être d'exister, de ne pas se réduire à un échantillon. Chrétiens, musulmans, ce que vous voulez. Seule la liberté permet à un mode de gouvernement, la démocratie, qui n'est pas fondée sur l'identité mais bien sur la liberté, de perdurer. Et on n'a pas trouvé un mode de gouvernement plus pérenne et plus pacifique que celui-ci pour l'instant. Donc seule la liberté, pour moi, évite le piège de l'identitarisme qui est à l'œuvre dans chaque drame collectif et dans chaque naufrage individuel.